Bonsoir. Que cette nuit vous soit douce et que cette histoire vous berce jusqu'au sommeil. Laissez les bruits du jour derrière vous et ouvrez la porte au mystère. Dans l'obscurité tranquille, une diligence roule lentement. Des secrets voyagent avec elle. Fermez les yeux. Écoutez. La nuit commence. La pluie tombait doucement sur les vitres de la vieille auberge du Val de Lys, une bâtisse oubliée au bord d'une route forestière. Le jour mourait lentement, noyé dans les brumes violettes du crépuscule. Un silence pesant régnait à l'intérieur, seulement rompu par le craquement du feu dans la cheminée. Le cocher, un homme grand au manteau usé par le temps, attendait sous l'auvent. Il gardait les bras croisés et le regard fixé sur la route qui serpentait à travers les arbres. Bientôt, il leva la tête vers le ciel. « Il est l'heure », murmura-t-il à personne en particulier. Un à un, les passagers s'approchèrent de la diligence. Il y avait une dame élégante au chapeau de velours, un homme en uniforme militaire, un prêtre silencieux, et un jeune couple dont les visages semblaient tendus. Aucun ne parlait. Tous montèrent à bord comme s'ils connaissaient déjà leur place. L'intérieur de la diligence sentait le cuir ancien et la poussière. Les lanternes accrochées aux côtés diffusaient une lumière tremblante, jetant des ombres étranges sur les visages. Chacun évitait le regard de l'autre, comme si un pacte tacite de silence les liait. Lorsque le cocher claqua la porte, un frisson parcourut l'air. Les chevaux hennirent, impatients. La lourde carriole se mit en mouvement, grinçant sur les cailloux humides. Dans la forêt, les branches ployaient sous le poids de l'eau, et le vent chantait doucement entre les troncs. Peu de temps après leur départ, la pluie s'intensifia. Les roues glissaient parfois sur la boue, forçant les passagers à se tenir fermement. Mais aucun ne se plaignait. Chacun semblait perdu dans ses pensées, prisonnier d'un secret qu'il ne voulait pas partager. Une heure passa, puis une autre. La route semblait tourner en boucle. Les arbres devenaient indistincts, comme s'ils formaient un même mur noir. Un étrange sentiment d'égarement s'installa. La dame au chapeau consulta discrètement sa montre. Elle fronça les sourcils. Le jeune homme du couple murmura quelque chose à sa compagne. Elle secoua la tête. Il regarda par la fenêtre, mais il n'y avait rien à voir, que la nuit, que la pluie, que le même chemin sans fin. Et soudain, alors que la diligence franchissait un vieux pont de pierre, un cri retentit à l'intérieur. Bref, étouffé. Et lorsqu'on alluma la lanterne principale, on constata l'impensable. Un des passagers avait disparu. Le cri avait glacé l'air. Tous les visages s'étaient tournés d'un coup vers l'endroit d'où il était venu. Mais il n'y avait rien. Une place vide, encore chaude, encore marquée par le poids d'un corps. Le militaire fut le premier à rompre le silence. Il était là, je l'ai vu monter. La femme au chapeau porta une main à sa gorge. C'était le prêtre, assis là, juste là, murmura-t-elle. Ses yeux étaient écarquillés, son souffle court. Le jeune couple ne disait rien. L'homme fixait la place vide, la mâchoire serrée. Sa compagne serrait ses mains, blanches comme la craie. La diligence continua à rouler, ignorant le trouble qui y régnait. Le cocher dehors ne semblait rien avoir entendu. Personne n'osa l'interpeller. Peut-être par crainte. Peut-être parce que personne ne comprenait ce qui venait de se produire. « Il n'a pas pu disparaître, ce n'est pas possible !» s'écria enfin la dame. « Il n'y a qu'une porte, et cette diligence n'a pas arrêté. » Son regard cherchait une explication, une logique, mais les visages autour d'elle restaient figés, incrédules. Le militaire se pencha vers la fenêtre, puis vers le plafond. Il frappa les parois, comme pour s'assurer qu'elles étaient réelles. Il n'y a aucune issue. Aucune. Sa voix était tendue, contrôlée.
L'ordre apparent commençait à se fissurer. Le jeune homme se leva lentement, observant le sol, puis les coins sombres de la cabine. « Il y a peut-être un double fond, dit-il. » Mais sa voix manquait de conviction. Il fouilla sous le banc derrière les sacs. Rien. Rien qu'un froid inquiétant et le bruit des sabots sur la pierre mouillée. Le silence revint, plus pesant qu'avant. Tous semblaient de comprendre qu'un événement anormal venait de se produire, un événement qui défiait la logique, et pourtant aucun n'osait encore prononcer le mot. La femme au chapeau chuchota comme à elle-même. Il a été effacé. Personne ne répondit, mais tous l'avaient entendu, et personne n'en riait, parce que dans cette nuit sans repère, même les hypothèses les plus folles semblaient soudain plausibles. Au loin, un éclair zébra le ciel, révélant la silhouette tordue d'un vieux clocher, noyé dans la brume. La diligence approchait d'un hameau. Et dans l'ombre, quelque chose attendait. La diligence s'arrêta brusquement devant une placette envahie par les herbes. Aucun bruit ne montait du hameau. Pas de chien, pas de voix. Juste le grincement léger des roues qui terminèrent leur course. Le cocher descendit lentement de son siège et ouvrit la portière sans un mot. Les passagers restèrent immobiles un moment, hésitants. Le village semblait figé dans une autre époque. Les maisons aux volets fermés se dressaient comme des témoins muets. Seule la vieille église, au clocher brisé, s'imposait au milieu du silence. « Ce n'est pas notre destination », dit doucement le militaire. « Nous devions aller à Lormont. Ce n'est pas Lormont. » Mais le cocher avait déjà disparu derrière la diligence, comme s'il n'avait rien entendu. Il semblait appartenir au décor, aussi ancien que la pierre mouillée. Le jeune homme descendit le premier. « On ne peut pas rester enfermé là-dedans, » murmura-t-il. Sa compagne le suivit de près, serrant son manteau autour d'elle. La dame au chapeau hésita puis posa un pied à terre. L'air était plus froid ici, humide, comme si la nuit pesait davantage. L'auberge du village, si l'on pouvait encore l'appeler ainsi, avait une enseigne pendue de travers et des vitres opaques. Une faible lumière filtrait sous la porte. Ils s'en approchèrent, poussés autant par l'instinct que par le malaise laissé par la disparition. Ils entrèrent. À l'intérieur, une seule pièce, faiblement éclairée par une lampe à huile. Un homme était assis derrière le comptoir. Il leva les yeux vers eux sans étonnement, comme s'il les attendait. Son visage était ridé, impassible. Il fit un signe de tête lent. « Une chambre pour chacun », dit-il simplement. Sa voix était rauque, sans chaleur. Personne ne protesta. Chacun reçut une clé rouillée. Et sans échanger un mot de plus, ils montèrent à l'étage, l'un après l'autre, leurs pas résonnant sur le vieux bois. Le jeune homme, cependant, resta quelques instants dans l'entrée. Il observa l'aubergiste avec insistance, puis demanda « Vous avez vu un prêtre ? Il voyageait avec nous. Il a disparu. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Puis lentement, il murmura « Il n'y a jamais eu de prêtre. » Le jeune homme resta figé. Il ouvrit la bouche puis la referma. Quelque chose clochait. Il le sentait dans ses os. Il monta à son tour, le cœur battant, en se disant qu'il devait parler aux autres. Mais quand il arriva à l'étage, les chambres étaient toutes fermées, et il était seul. Le jeune homme hésita devant le couloir sombre. Il frappa doucement à la première porte, celle que la dame au chapeau avait refermée derrière elle quelques instants plus tôt. Aucun bruit ne répondit. Il tenta à nouveau un peu plus fort. Rien. Pas même un grincement. Il s'approcha de la chambre du militaire. Même silence. Comme si toutes les chambres étaient vides, ou que ceux qui s'y trouvaient refusaient de répondre.
Le plancher craquait sous ses pas, et une odeur de bois humide flottait dans l'air, vieille et persistante. Il colla l'oreille contre la porte de la dernière chambre, celle de sa compagne. Aucun souffle, aucun murmure. Il sentit son cœur se serrer. Il tenta la poignée. Verrouillée. Il recula, lentement, soudainement conscient que quelque chose échappait à toute logique. Redescendant à pas précipités, il retourna dans la salle commune. L'aubergiste était toujours là, assis à la même place, comme s'il n'avait pas bougé depuis des heures. La lampe à huile projetait de longues ombres mouvantes sur les murs, donnant à la scène une irréalité inquiétante. « Ils sont où ?» demanda-t-il plus vivement. « Ils étaient juste là. Vous les avez vus ?» L'aubergiste le regarda un instant, puis haussa lentement les épaules. « On arrive souvent ici seul, » dit-il. « C'est une règle du lieu. » Le jeune homme recula d'un pas. « Je suis monté avec eux. Ils ont reçu des clés. Vous leur avez parlé. Ils existaient. » Mais sa voix trahissait déjà le doute qui s'insinuait en lui. Le silence de l'homme n'était pas hostile. Il était résigné, comme s'il répétait cette scène depuis toujours. Il sortit précipitamment de l'auberge. La pluie avait cessé. Le village semblait plus obscur qu'avant, comme si la brume avait avalé les contours du réel. La diligence n'était plus là. Le cocher avait disparu. Pas même une trace de roue dans la boue devant la place. Il marcha jusqu'à l'église, attiré par cette silhouette penchée dans la nuit. La porte était entrebâillée. Il la poussa doucement. L'intérieur était vide, sauf une chandelle, allumée, posée sur l'autel. Elle éclairait un petit carnet noir ouvert à une page où son nom était écrit. Il recula, pris d'un frisson. En dessous de son nom, une phrase manuscrite. « Le voyage commence toujours seul. » Il leva, les yeux vers les vitraux sombres. Il n'était pas croyant, mais il sentit quelque chose l'envelopper, une présence, où il resta là, figé devant l'autel, le souffle court. Le carnet noir semblait presque vivant, palpitant dans la lueur tremblante de la chandelle. Son propre nom, écrit avec soin, avec une encre fraîche, l'observait comme un jugement muet. Il n'avait aucun souvenir de l'avoir écrit. Ses doigts tremblaient lorsqu'il tourna lentement la page suivante. D'autres noms s'y trouvaient. Des noms qu'il ne reconnaissait pas. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un en particulier. Le nom du prêtre. Écrit à l'encre pâlie, presque effacé. Puis, plus bas, une croix tracée à la main. Il feuilleta, encore. Chaque page semblait raconter une disparition. Des dates, des lieux, parfois une courte remarque griffonnée, n'a pas crié, a refusé d'entrer, est revenu par erreur. La main qui écrivait ces mots n'était pas celle d'un fou, mais de quelqu'un méthodique. Il referma brusquement le carnet. L'air de l'église semblait plus lourd, chargé d'une attente invisible. Il recula sans bruit, quittant le bâtiment comme on fuit un mausolée. Dans la rue, le silence n'était plus simplement absence de bruit. C'était un silence surveillé. Il retourna vers l'auberge. La porte était toujours entr'ouverte. À l'intérieur, la lampe brûlait, encore. Mais l'aubergiste avait disparu. La pièce semblait plus froide, plus vide, comme abandonnée depuis des années. Il appela à haute voix. Aucune réponse. Montant à l'étage, il ouvrit une à une les portes. Les chambres étaient vides. Les lits intacts, jamais défaits. Pas une trace de bagage, pas une empreinte sur la poussière. Comme si personne n'y avait jamais dormi. Comme si les autres passagers n'avaient jamais existé. De retour en bas, il s'arrêta net. Le carnet noir était là, sur le comptoir. Il était certain de l'avoir laissé dans l'église. Il s'en approcha lentement,
comme on s'approche d'un animal endormi. La chandelle vacilla. Une nouvelle page était ouverte avec une nouvelle écriture. Cette fois, ce n'était pas un nom. Juste 3 mots. Il est prêt. La plume était posée juste à côté, l'encre encore humide. Il regarda autour de lui puis referma le carnet avec précaution. Quelque chose, ou quelqu'un, l'observait. Il en était sûr. Soudain, au loin, un bruit de roue. Lent, profond, comme si une lourde charrette approchait. Il sortit en trombe, scrutant la route noyée dans la brume. Là, à l'orée du bois, 2 lanternes se balançaient doucement. La diligence revenait. La silhouette de la diligence émergea lentement du brouillard, comme un souvenir qui refait surface malgré soi. Les chevaux avançaient au pas, la tête basse, comme fatigués d'un voyage sans fin. Le cocher, toujours impassible, ne tourna même pas la tête en s'approchant de l'auberge. Le jeune homme resta figé sur la place, incapable d'avancer ou de fuir. La carriole s'immobilisa dans un grincement sourd. La portière s'ouvrit sans qu'aucune main ne la touche. L'intérieur baignait dans une lumière étrange, ni chaude, ni froide, mais irréelle. Il n'y avait personne à l'intérieur, ou, du moins c'est ce qu'il crut d'abord. Car dans l'ombre il distingua un reflet, une boucle d'oreille, celle de sa compagne. Il se précipita. « Léa » appela-t-il le souffle court. Pas de réponse. Mais la boucle, elle, reposait sur le siège, posée avec soin. Il la prit entre ses doigts. Elle était tiède, pas mouillée, pas sale, comme si elle venait tout juste d'être retirée. Il regarda autour de lui. Personne ne sortait de l'auberge, personne ne venait. Le village semblait redevenu pierre et silence. Et pourtant, il sentait une présence. Il monta dans la diligence, lentement, comme on entre dans un sanctuaire ou une tombe. À peine eut-il posé le pied sur la marche que la portière se referma brutalement derrière lui. Il se retourna, frappa, appela, en vain. Le cocher remonta sur son siège, sans un mot. La carriole redémarra, glissant dans la nuit. À l'intérieur, tout était identique. Mais quelque chose avait changé. Il ne voyait plus la route par la fenêtre, seulement un voile de brume. Il se rassit, serrant la boucle dans sa paume comme un talisman. Il se sentait observé. Puis, lentement, il vit les autres passagers réapparaître. Le militaire d'abord assis en face, le regard droit devant lui. La dame au chapeau dans le coin. Sa compagne Léa, juste à sa droite. Aucun ne parlait, aucun ne bougeait. Leur visage était calme, trop calme. Il tenta de leur parler. « Léa ? Léa, c'est moi. Tu m'entends » Mais elle ne répondit pas. Son regard était vide, tourné vers le vide. Il se leva brusquement, secoua l'épaule du militaire. Aucune réaction. Ce n'était plus des passagers. C'étaient des ombres. La diligence roulait à nouveau, sans direction, sans fin. Le jeune homme se rassit lentement, sentant une sueur froide couler dans son dos. Quelqu'un ou quelque chose conduisait ce voyage. Et désormais, il n'était plus un témoin. Il était devenu un passager comme les autres. La diligence roula, à travers les ténèbres, une lente avancée qui semblait ignorer le passage du temps. Les chevaux ne hennissaient plus, le cocher ne bougeait pas. Il était comme une statue, immobile et inaltérable. À l'intérieur, tout était figé, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Le jeune homme, assis dans un coin, tenait toujours la boucle d'oreille de sa compagne, son seul ancrage dans cette réalité qui semblait s'effacer. Il se leva une nouvelle fois, scrutant les visages des passagers. Chacun restait figé, mais leurs yeux, leurs regards, étaient-ils vides ou étaient-ils emplis d'une connaissance qu'ils n'osaient comprendre?
Il se tourna vers la fenêtre, espérant y voir quelque chose. Une forme, une lumière, un indice sur ce voyage sans fin. Mais il n'y avait que la brume, dense et suffocante, qui les enveloppait de plus en plus. Le temps semblait suspendu, comme une longue et interminable nuit. Il n'y avait ni étoile, ni lune, juste un vide absolu. « Où allons-nous » murmura-t-il, à voix basse. Mais personne ne répondit. Les autres passagers restaient dans un silence absolu. Ce n'était plus de la simple indifférence. C'était comme si une frontière invisible séparait leur monde du sien. Un frisson glissa le long de son échine. Le carnet noir, il ne l'avait pas vu depuis un moment. Il se pencha précipitamment et, à son grand étonnement, il le trouva, sur le banc à côté de lui. Il l'ouvrit frénétiquement, le cœur battant. Sur la page suivante, une nouvelle inscription apparaissait. « Tous les chemins mènent à la fin ». Il s'arrêta un instant, lisant et relisant ces mots. Chaque phrase semblait le pousser un peu plus vers une vérité qu'il refusait d'accepter. La fin. La fin de quoi? De ce voyage? De lui-même? La diligence continua de rouler, inexorablement. Chaque coup de roue sur le sol boueux semblait marquer le passage du temps, sans le moindre changement dans l'environnement. Et pourtant il sentait que quelque chose se préparait, quelque chose d'inévitable. Le militaire se leva soudainement, brisant le silence. « Ce n'est pas réel, vous le savez, n'est-ce pas » dit-il d'une voix calme, comme une déclaration. Il se tourna lentement vers le jeune homme. « Nous sommes déjà partis, vous et moi, et tous les autres. Nous avons déjà quitté ce monde. » Le jeune homme le regarda. Interdit. Les mots résonnaient dans sa tête, mais il ne savait pas quoi en faire. Il avait l'impression que les autres passagers se réveillaient petit à petit comme des ombres prenant forme, mais ils étaient encore loin de lui dans un monde à part. La diligence ne marquait aucun arrêt. Le paysage, le temps, l'espace, tout semblait s'effacer, comme si la réalité elle-même était en train de se dissoudre sous leurs pieds. Il était pris dans un cercle sans fin, et la fin semblait chaque fois plus proche. Le jeune homme serra la boucle d'oreille dans sa main, comme un ultime ancrage à la réalité. Il avait l'impression que tout ce qui l'entourait était devenu irréel, comme une scène déformée par une brume dense et épaisse. La diligence roulait toujours, à une vitesse insensée, sans fin, mais chaque seconde semblait durer une éternité. Il tourna ses yeux vers les autres passagers, mais aucun ne réagissait. Le militaire restait assis, calme et immobile, les yeux fixés sur un point invisible. La dame au chapeau, pourtant si expressive à son arrivée, semblait maintenant aussi lointaine et inanimée que les murs eux-mêmes. Léa ne semblait même pas consciente de sa présence. Elle était là, mais elle n'était plus elle-même. Il se tourna vers la fenêtre une nouvelle fois, espérant apercevoir quelque chose. Peut-être un changement dans le paysage. Mais il n'y avait rien. Juste la brume, qui semblait s'étirer à l'infini. Aucun repère, aucun point de départ, aucun point d'arrivée. Le carnet noir reposait toujours sur ses genoux, mais il n'osait plus l'ouvrir. Les mots inscrits précédemment semblaient le juger. Tous les chemins mènent à la fin. Il n'était plus sûr de ce que cette fin représentait. Était-ce la fin de ce voyage? La fin de sa propre existence? Ou était-ce simplement une fin à tout? Une conclusion qui n'appartenait à personne en particulier? Un nouveau bruit de roue se fit entendre, cette fois beaucoup plus proche. Il se leva brusquement, se précipitant vers la porte. Il enfonça la poignée, mais elle ne céda pas. Il frappa, appela. Rien. Comme si la diligence elle-même refusait de le laisser sortir. Il se tourna vers les passagers, mais leur absence de réaction le glaça. Il se remit à ouvrir le carnet une fois de plus,
dans l'espoir d'une réponse. Mais cette fois, les pages étaient vides. Complètement vides. Pas un mot, pas un signe. Rien. Il parcourut les pages une fois, 2 fois. Rien. Comme si tout ce qui avait été écrit s'était effacé, comme un rêve qui se dissipe dès qu'on essaie de le saisir. Le cocher n'était toujours pas visible, mais quelque chose en lui semblait avoir changé. Il y avait une présence tangible dans la diligence, comme si l'air lui-même devenait plus épais. Chaque respiration semblait plus lourde, chaque mouvement plus difficile, comme si la réalité elle-même se déformait autour de lui. Les visages des autres passagers, désormais, étaient comme des masques figés. Il ne pouvait plus distinguer leurs émotions. Tout était un brouillard de silence. Un silence si profond qu'il en devenait presque tangible, écrasant. Il ne pouvait plus sentir la différence entre ce qu'il voyait et ce qu'il rêvait. Dans un dernier élan de désespoir, il se tourna vers Léa. Il la secoua doucement. « Léa, réveille-toi. » Mais il n'y eut pas de réponse. Ses yeux, vides, fixaient un horizon qu'il ne pouvait pas voir. Il avait l'impression de toucher une autre réalité, une réalité où les mots n'existaient plus, où les êtres humains étaient des ombres qu'on ne pouvait plus sauver. La diligence continua de rouler à travers l'obscurité, les bruits de roues résonnant comme un écho dans un canyon sans fin. Les passagers étaient maintenant tous là, dans un étrange sommeil éveillé, et la brume se fermait autour d'eux. Il était clair que le voyage n'avait pas de fin, ou du moins pas celle qu'ils cherchaient. Les heures s'étiraient dans une lente agonie de confusion. La brume ne s'éclaircissait pas. Elle se faisait plus dense, plus étouffante, comme si chaque instant était un pas de plus dans l'oubli. La diligence ne s'arrêtait jamais. Les roues, lourdes et inlassables, martelaient la terre humide avec un bruit creux, presque menaçant. Le jeune homme s'était replongé dans ses pensées, accablé par l'absurdité de la situation. Chaque pensée semblait se dissoudre dans l'air lourd. Il tourna une nouvelle fois son regard vers les autres passagers. Aucun d'entre eux ne réagissait. Même la dame au chapeau, pourtant si élégante, semblait avoir perdu toute forme de dignité, son corps désormais rigide et son regard figé dans un vide profond. Il frappa une fois de plus la portière, furieux, cherchant désespérément à trouver une issue. Mais aucune réponse ne lui parvint. Il observa le cocher, toujours immobile, les mains crispées sur les rênes comme si elles étaient devenues des extensions de son propre corps. Une autre pensée traversa son esprit. Qu'est-ce qui le lie à cet endroit? Qui est-il réellement? Le carnet noir reposait toujours sur ses genoux, mais il n'osait plus le toucher. Les mots inscrits auparavant l'avaient conduit dans une spirale de doute. Que signifiaient ces phrases énigmatiques? Que représentait cette fin qui semblait inévitable, implacable? La dernière page était-elle encore vide? Ou les réponses s'y cachaient, invisibles pour ceux qui ne voulaient pas voir? Soudain, un éclair de clarté traversa son esprit. Il se leva brusquement, son cœur battant la chamade. « La fin, murmura-t-il. Tous les chemins mènent à la fin. » Il comprit enfin que ce voyage n'était pas une simple errance sans but, mais une conclusion inévitable. Un voyage que personne ne pouvait fuir. Il était devenu prisonnier d'un cycle, un cycle dont il n'aurait jamais dû sortir. Le paysage autour de lui se déforma de façon étrange. Les contours des arbres et des champs se fondèrent dans la brume, disparaissant sous une couche de silence oppressant. La notion même de direction semblait se dissiper. Plus il cherchait un repère, plus l'illusion d'un monde extérieur se dissolvait dans l'air épais. Les passagers autour de lui commencèrent à se lever, comme s'ils avaient tous pris conscience de la même vérité. Le militaire, enfin, parla d'une voix calme, presque solennelle. « C'est ici que tout se termine.
Le jeune homme se tourna vers lui, mais il ne put rien dire. Il avait vu des vies entières défiler devant ses yeux. Il avait vu leurs peurs, leurs désirs, leurs espoirs. Mais tout était désormais effacé. La brume s'intensifia encore, jusqu'à ce que les visages des autres passagers ne soient plus que des ombres indistinctes. Le cocher, toujours implacable, tira sur les rênes une dernière fois, et la diligence s'immobilisa, comme si le monde entier venait de s'arrêter avec elle. Le silence fut total. Le jeune homme sentit alors une étrange sensation. Ce n'était ni la peur ni l'espoir. C'était comme si dans cet instant suspendu, il avait enfin compris que tout était déjà écrit, que le voyage était une illusion et que personne ne pouvait en sortir. Il était arrivé là, à la dernière station, là où tout recommence, où tout finit. Et alors, dans la brume, il entendit la voix, faible mais distincte. Il n'y a plus de retour maintenant. Le cocher se tourna enfin, et ses yeux remplis d'une connaissance infinie croisa les siens. La dernière roue tourna lentement, avant de s'arrêter dans un cri qui résonna dans l'éternité. La brume s'épaissit, engloutissant tout. La brume s'épaissit et enveloppa tout autour d'eux. La silhouette de la diligence, immobile dans l'obscurité, disparut dans le néant. Ce qui restait de ce voyage, de ce cercle sans fin, ne pouvait plus être mesuré par les règles humaines. Ni le temps ni l'espace ne comptaient dans cet endroit où la réalité semblait se plier, se distordre. Les passagers avaient disparu. Le jeune homme, enfin seul, se retrouva dans un monde silencieux. Le bruit de la roue avait cessé. Le léger parfum de l'air humide s'était fait lourd, presque suffocant, comme un voile qui recouvrait la dernière vérité. Il n'était plus qu'une silhouette dans la brume, une ombre parmi d'autres. Il leva les yeux, mais aucune étoile ne brillait au-dessus de lui. Pas même la lune. L'univers était devenu un vaste vide, une toile vierge où les souvenirs et les espoirs s'effaçaient dans l'indifférence de l'espace infini. Peut-être que cette fin n'était qu'un passage vers un autre voyage. Peut-être qu'il n'avait jamais quitté l'endroit qu'il pensait fuir. Le carnet noir, désormais vide de toute écriture, reposait dans ses mains comme un témoin silencieux de ce qu'il avait perdu. Et dans ce silence absolu, la brume se leva lentement, se dissipant pour laisser place à un autre horizon, un autre voyage que seul le temps pourrait effacer. Ainsi s'achève cette histoire de mystère et d'incertitude. Où commence le voyage et où finit-il? Peut-être qu'aucune réponse n'existe, mais à la fin, ce sont les questions qui persistent.